PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique, toujours aussi intéressante, et je vous le dis parce que je le pense vraiment. Moi, ces chroniques-là, je les trouve intéressantes parce qu'on apprend beaucoup de choses, en compagnie de Maître Nathalie Dubé, qui est du bureau PME Internotaire à Montmagny, au 111 avenue Collin, 248 14 14. Bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui. Merci du compliment. Oui, puis c'en est un parce que je pense vraiment, c'est intéressant. D'abord, la dernière fois, on parlait des arrangements funéraires et on apprend quelque chose parce que, bon, il y a beaucoup maintenant il y a beaucoup de législation qui entoure tout ce qu'on fait dans la vie. Et sur les arrangements funéraires, on a appris même au niveau des centres. Aujourd'hui, on va un peu poursuivre dans la même direction. On a parlé d'arrangements funéraires, de décès aussi, de disposition des cendres. Maintenant, la recherche testamentaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui définit la recherche testamentaire? Oui. Donc, vous allez voir mes prochaines chroniques, on va parler beaucoup de décès. On s'aventure maintenant là, dans le règlement de succession, tout ça, on avance vers la fin de la vie. La recherche testamentaire, je devrais plutôt dire les recherches testamentaires parce qu'il en existe une à la Chambre des notaires et une au Barreau du Québec. Donc, au Barreau du Québec, pourquoi? Parce que les avocats peuvent attester des testaments. Donc, il ne faut pas se tromper avec le testament notarié. Ça, je vais vous expliquer tout en détail les différences entre notarié ou pas et tout ça. Mais oui, il peut arriver qu'on ait déposé notre testament ou fait attester notre testament devant un avocat. Donc, il y a un registre pour retracer notre testament pas à la Chambre des notaires, mais au Barreau du Québec. Il y a un registre aussi à la Chambre des notaires du Québec, donc depuis 1961. Les deux registres servent à quoi? Lors d'un décès, il faut s'assurer que l'on possède, que l'on a en main vraiment le dernier document qui atteste des dernières volontés de la personne qui est décédée. C'est certain que lorsqu'on a un testament notarié, on fait la demande de recherche à la Chambre des notaires, au barreau, et on reçoit le résultat avec la mention du testament devant quel notaire, quelle date, quel endroit maintenant est le testament pour pouvoir avoir une copie de notre testament. Là, la question qui vient, bien, s'il n'y en a pas de testament, qu'est-ce qui arrive? Donc, c'est certain qu'on va avoir un résultat nul. Il n'y aura pas de mention dessus, mais ça ne veut pas dire qu'un testament écrit à la main, un testament écrit devant deux témoins. Comment on fait? S'il est écrit à la main, qui le possède? Qui le possède. Donc, ça, c'est les héritiers qui le retracent dans les documents du défunt. J'ai pas de registre pour le trouver. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on fait un testament devant témoin ou écrit à la main, si la personne qui fouille dans nos papiers lorsqu'on décède trouve le document et voit qu'elle n'est pas héritière, puis ça ne fait pas son affaire, elle le déchire, puis on n'en parle plus, il n'existe plus, le testament. Donc, c'est pour ça que, vous allez voir plus tard, je vais vous donner les avantages d'un testament notarié et les recherches testamentaires, retracer le testament à notre décès. C'est un des gros avantages du testament notarié également. Donc, registre des testaments à la Chambre des notaires et au Barreau du Québec, c'est les deux endroits où est-ce qu'il faut aller chercher. Les recherches testamentaires, ce n'est pas la première étape, c'est la deuxième étape d'un règlement de succession. La première étape, il faut avoir une preuve de décès. Donc, pour que le décès survienne, avoir une preuve de décès. Donc, qui nous vient de... qui nous vient, ça peut être l'attestation de décès du directeur des funérailles, donc de la maison funéraire. Et il y a l'acte de décès, certificat de décès de l'État civil. Donc, ça aussi, je vais vous expliquer à quel endroit, à quel moment ces deux documents-là vont être requis dans le cadre du règlement de succession. Les successions, c'est beaucoup de détails. Fait que c'est pour ça que je vais vraiment scinder chaque chronique avec plusieurs sujets. Pourquoi il faut faire les recherches testamentaires? Je devance les questions. Oui, bien, c'est ça. Mais écoutez, allez-y, vous connaissez tellement bien votre... Donc, pourquoi? Bien, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a le bon document entre les mains. Donc, je peux avoir fait un testament aujourd'hui, en 2016, et arrivé en 2026, avoir été pas nécessairement malade, s'est passé des choses dans notre vie, puis avoir corrigé ce testament-là, avoir fait un codiciel, donc une modification de testament, avoir refait un nouveau testament. Je peux même en avoir fait deux dans la même journée.
Tu sais, des fois, on a des gens qui viennent sous la pression de leurs enfants ou d'une personne qui essaie de les influencer et la personne peut venir le faire avec cette personne-là au bureau et avoir repris un rendez-vous dans l'après-midi et le changer, son testament. C'est vraiment le dernier qui s'applique. Il faut s'assurer qu'on a le dernier entre les mains. Fait que c'est pour ça qu'au décès, les gens veulent aller super vite. Donc, vite, 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 les comptes à la caisse et tout ça, les funérailles et tout, il faut payer le buffet et tout le... Mais il y a des étapes juridiques à avoir avant que les comptes soient débloqués. Parce qu'un effet du décès, c'est qu'il y a le gel de tous les biens du défunt. Donc, les comptes à la caisse, à la banque. À partir du décès, tout est barré? Tout est barré. Okay. Donc, aussitôt que les institutions financières sont informées du décès, tout est barré. Et tant mieux. Oui, et tant mieux pour ça évite beaucoup oui, les fraudes, parce qu'après ça, c'est le liquidateur, donc la personne qui va régler notre succession, qui a le droit d'aller débarrer tout ça. Donc, c'est pas n'importe qui peut aller n'importe quand. C'est pas parce que c'est mon conjoint que je peux aller débarrer son compte après le décès. S'il a nommé sa mère comme liquidateur, c'est la maman qui a le droit d'aller faire les démarches à l'institution financière. C'est important ce que vous mentionnez. Oui, puis on va en reparler beaucoup. Oui. Le délai pour recevoir les recherches testamentaires, parce qu'on voit... Tant qu'on n'a pas ce document-là, on ne peut pas aller débloquer le compte à la caisse, à la banque. Le délai, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la date du décès. Parce que les notaires, on a une obligation bimensuelle. Bimensuelle de transmettre l'information de qui a fait un testament devant moi. Donc, le 1er du mois et le 16 de chaque mois, je dois envoyer à la Chambre des notaires, bon, Monsieur Momny a fait son testament le 1er septembre 2016. Donc, moi, le 1er septembre, ça va aller au 16 de septembre. Je vais envoyer cette information-là à la Chambre des notaires, au registre, et ils vont inscrire Monsieur Momny a fait son testament 1er septembre 2016 devant Maître Dubé. C'est tout ce que j'envoie au registre. Ils ne connaissent pas le contenu. OK. Il n'y a aucune information. Non, c'est ça. Donc, 2 fois par mois, on a 5 jours pour envoyer nos rapports. Donc, un décès, exemple, le 2 septembre, je n'aurai pas la réponse avant le 20 septembre. Parce qu'il faut tout passer le 15 jours de la période, plus le 5 jours pour signer nos rapports. OK. Un décès le 14, je vais l'avoir quand même le 20, mais... ça va être beaucoup moins long que si mon décès est en premier. Même chose si j'ai un décès le 14 ou un décès le 18 septembre, puis là, la période devient plus ou moins longue à ce moment-là. Pour demander la recherche aussi, la preuve de décès est super importante, donc soit qu'on reçoit de l'état civil ou l'attestation de la résidence funéraire. Je dois mettre une indication là-dessus. Si la recherche testamentaire est faite par un notaire, l'attestation de la résidence funéraire est suffisante pour l'envoi. Par contre, si vous la faites vous-même, cette recherche-là, c'est possible, c'est pas obligatoirement par notaire, la recherche. Là, il faut vraiment avoir le document de l'état civil, la preuve de décès de l'état civil, et ça ajoute un délai supplémentaire d'à peu près 2 semaines, le temps de recevoir l'acte de l'état civil. Donc ça, et le notaire peut faire la recherche au barreau et à la Chambre des notaires, aux 2 endroits. C'est fait électroniquement, ça arrive électroniquement aussi, ensuite par la poste. Donc, le délai est raccourci pour ça. Ça fait beaucoup d'étapes et beaucoup de choses à penser. De là, l'importance d'avoir une personne comme vous qui allait prendre en charge, justement, la recherche testamentaire et vous assurer que tout est conforme. C'est compliqué. Oui, un décès, c'est compliqué, puis en même temps, c'est simple. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on possède comme bien. Les premières étapes sont toutes les mêmes, peu importe qui décède. Ensuite, ça dépend beaucoup de qui et votre famille, votre état civil, quel bien vous possédez. Donc, si je prends une personne retraitée qui est en résidence, qui a tout rapatrié ses biens, a seulement un compte à la caisse, c'est pas très compliqué, sa succession. Ce qui peut être compliqué, c'est les personnes qui sont héritières, des fois. Donc, le juridique n'est pas compliqué, mais l'humain peut être compliqué. Oui, puis vous en avez vu probablement d'autres. Donc, à partir du moment où la personne décède, la première chose qu'on doit faire, c'est justement la recherche testamentaire. Et s'assurer qu'on va suivre les règles. Oui. Mais le délai
pour la personne, c'est quoi le délai d'une recherche testamentaire? Est-ce qu'il y en a une? Bien, comme je disais tout à Est-ce qu'il y en a l'heure, un le délai? délai, ça dépend vraiment de la date du décès parce que nos deux obligations sont le 1er et le 16 du mois. OK, Donc, oui. c'est ça le délai pour avoir la recherche. Souvent aussi, est-ce qu'on la fait seule ou est-ce qu'on la fait faire par le notaire? Il y a une question de coût. Le coût, il faut prévoir entre 150 et 200 dollars, je pourrais même dire taxes incluses, pour ce travail-là. Le coût comprend aussi un petit 15 minutes avec le notaire, donc pour la remise de la recherche. Parce que nous, en étant praticiens en succession, donc en faisant des règlements de succession, on a certaines questions qu'on pose aux clients pour bien les guider pour la suite. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire le règlement de succession tout seul, facilement. Mais moi, comme praticienne puis comme conseillère juridique, je m'assure de certains items pour être sûr que les gens ne se mettent pas les pieds dans les plats aussi. Donc, c'est facile d'aller débloquer le compte et tout ça, mais des fois, il y a des vérifications qu'on n'a pas faites et qui pourraient nous causer du... C'est les gouvernements qui sont oui, là les aussi impôts, qui... c'est important Oui. de vérifier. Donc, si on a quelqu'un, on pense qu'il avait fait ses rapports d'impôts depuis les dernières années, puis finalement, on se retrouve que ça fait 4 ans qu'il ne fait pas de rapport d'impôts, ça se peut que la succession soit en péril là, au niveau financier. Donc, oui, on peut aller vite, mais il faut quand même prendre le temps de vérifier certaines choses. Les informations, les documents requis, bien, c'est... Oui, bien, c'est sûr que le nom, date de décès, lieu de naissance, date de naissance. Ce qui est important aussi, ce que les gens nous demandent souvent pourquoi, c'est l'adresse au décès et les adresses antérieures. Parce que je peux avoir fait mon testament en 2008, mais décédé en 2058. On va se mettre vieille un peu. Donc, en 2058. Et je peux avoir mon adresse en 2008 versus 2058 n'est pas la même. C'est une question d'identification de la personne. Parce que, oui, j'ai le numéro d'assurance sociale, date de naissance, mais ils veulent vraiment vérifier aussi cet aspect-là. Fait que le plus possible, avoir les adresses antérieures de la personne qui est décédée, sa profession, si elle a un conjoint ou pas, marié ou pas, veuf ou pas. Et aussi, si on a l'information sur le testament, le dernier testament, on en a retrouvé un, on met le nom du notaire, numéro de minute et tout ça. Mais vraiment, quand on a toutes ces informations-là, il faut aussi avoir la preuve de décès. L'attestation, comme je vous dis, si c'est fait devant un notaire, c'est suffisant. Mais si vous le faites vous-même, le document de l'état civil est vraiment exigé. Et avoir une personne à contacter aussi, un contact de la famille pour lorsque le retour arrive. Là, nous, on peut vérifier qui est liquidateur si on a accès au testament, puis on rencontre cette personne-là pour lui donner les informations de départ. On fait le tour vite, mais moi, ce que je vous propose toujours, et les professionnels peuvent connaître son affaire, c'est, je pense, à partir du moment où il y a décès. Mais d'abord, le testament, on va en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard. L'importance du testament, mais d'abord, d'aller voir des gens, des professionnels qui connaissent leur affaire et qui peuvent bien vous conseiller. Vous savez, on parlait d'impôts, mais il y a tellement de choses qui peuvent arriver suite à un décès qu'on peut rester surpris. Oui. Merci beaucoup, Maître Ça Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 avenue Collin. C'est toujours très intéressant, vos chroniques. Merci. 248 14 14.